Alors, c'est un petit peu humide aujourd'hui. Petite rando matinale pour descendre à marée basse à Cathédrale Cove. Marée basse. Caves. Regardez bien sur internet les horaires. Ouais, les horaires des marées. Et puis là, il y a un petit chemin doueux, non pas trop pour l'instant, pour descendre donc en bord de mer. Et donc il y a des caves, donc des grottes, très grandes grottes, énormes grottes, paraît-il. Nous allons découvrir ça. Bon, il fait pas beau. Non, il se fait pas beau là, mais bon, c'est pas grave. On pense à nos amis Nawax qui eux ont eu un super temps. Ah, on peut pas tout avoir. Ça fait partie de l'aventure. Eh oui. Ça va les enfants? Allez les enfants. Ils ont fait. Ils ont l'air motivés. Hein. Ouais. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Don't mean a thing what shape or form that you're in. The place you're from, your wealth, or the color of your skin. When all you have burns to the sky, it's all too late when you wonder why. Cornelia, Cornelia. Time's been bad. You put smiles on everyone. I think of you and of all that you have done. Bonjour, en fait, on est dans une plage et en fait, il y a plein de bois fossilisés. C'est joli. Et t'en as trouvé un beau là? Un petit morceau? Ouais. Et comment tu sais que c'est du bois là? Parce que c'est pas comme de la roche, par exemple, pour ça. C'est un peu près de beaucoup de couleurs et c'est léger. Et puis ça a des veines un peu, comme le bois. Ouais. Merci Camille. Shape or form that you're in. The place you're from, the wealth, or the color of your skin. Ceux-ci sont des bois fossilisés, comme vous voyez derrière. Et puis, en fait, ça se fossilise par l'eau et les volcans en éruption. Et puis, du coup, ça crée du bois fossilisé. Ouais, super Camille, t'as bien compris. Effectivement, on est dans un endroit où donc il y a plein de bois pétrifiés, fossilisés. On peut voir vraiment des grands, comme Camille montrait derrière nous, des grands bouts de bois, des troncs. Et donc ce qu'on a compris, c'est que c'était une région qui a été inondée plusieurs fois. Et un volcan pas loin, donc il y a une éruption, les cendres se sont déposées sur le flanc du volcan et quand il y a eu des fortes pluies, donc ça a fait des descentes de boue, d'eau et qui étaient remplies de silite.
Et donc en fait ce minéral permet en fait de fossiliser le bois en un mois. Donc c'est assez beau à voir. Donc on a l'impression d'avoir des troncs dans la roche. Il y a même des endroits où on peut voir les lignes du bois, donc super beau et le cadre est pas mal. Le soleil est en train de revenir, c'est cool. When all you have burns to the sky, it's all too late, and you wonder why, Cornelia. Voilà, après la forêt de bois pétrifié, nous sommes dans une forêt vierge, dans le bush. Attention, néo-zélandais, c'est parti pour une randonnée de 3 heures qui va monter, descendre. Les enfants sont en forme, c'est parti mon kiki. Et puis, l'objectif étant d'aller voir 2 très belles cascades, 2 magnifiques cascades. Nous allons vous les montrer en images tout bientôt. C'est parti là les enfants? Oui! Allez, c'est parti! 3 heures, le but c'est de le faire en 2h15. Regardez! Très belle cascade comme on le supposait. Donc après 1h20, même pas de marche, donc on arrive à la cascade. Et puis c'est très très beau parce qu'on traverse le bush, c'est magnifique, une très belle forêt, très humide, très très beau. Qui c'est qui? Et t'es qui toi? C'est moi! Ah bon, salut. Ah, t'es qui toi? dans le boyau. Ouais. Ouais, c'est top. Ouais. Et les enfants, ils adorent ça en fait. Ouais. Et moi, je me connais les têtes à chaque fois. Ah oui, on se connaît les têtes. C'est un peu petit, on n'a pas beaucoup de place ici. Hein. Non, moi ça va, je touche pas.
c'était une belle expérience, même si on n'a pas fait tout le boyau, qui fait à peu près 300 mètres. Mais il y a 3 sorties, donc on a fait la première entrée, on a été, je sais pas, peut-être 50-100 mètres. Après, ça se resterait 6-7, on n'est pas trop équipé, quoi. Il faut aller dans l'eau, il faut ramper et tout ça. On n'a pas rampé. On est boueux, mais on n'a pas rampé. On a vu la deuxième entrée ou sortie. Donc, c'est où, en fin de compte, on a été le premier tronçon. Et après, on a trouvé la dernière sortie. Ouais. Et on a passé par là. Puis de nouveau, on a fait même un peu plus. De mètres, hein. Ouais. Un peu plus. Et donc, c'était à des moments bien serrés. Après, bien... on avait une belle cavité. Ouais. Après, il y avait des lacs. Donc, on s'est arrêté là. Des lacs, des gouilles, quoi. Des lacs. Des lacs souterrains immenses, 300 mètres. Bien boueux là-dedans. Hein. Oui, c'est un peu boueux. Donc, c'était très sympa. Moi, je suis hyper fière de mes enfants parce que... Ouais, bravo. Naël, souvent, il est pas très... Juste une bosse pour Naël. Hein? Ouais. Une petite Naël, souvent, il est pas très rassuré dans ce genre d'endroit. Et là, il avait encore envie d'aller, Ouais. Donc, c'est génial. Exploration. Et puis, Camille, voilà. Camille, alors, aussi, super bien. Donc, très belle expérience de spéléologie en Nouvelle-Zélande. Alors que je déteste ça. Hein. C'est vraiment, on peut tout faire ici. Donc là, c'est la première entrée qu'on a faite. On a été jusque là à peu près, la deuxième entrée. Et puis après, on n'a pas continué parce que c'est assez étroit. Et donc on est allé là, la dernière entrée, enfin la sortie. Et on est allé comme ça par là. Jusqu'au pool en fait. Là. Ouais, et ben voilà, swimming pool. C'est jusque là. Bon on continue. Maintenant qu'on a fait le sud, on remonte maintenant. Eh oui, on remonte. Ouais. Ça va monter d'ailleurs. Et on va aller voir un petit peu les fjords. Donc voilà, restez avec nous, il paraît que c'est très beau. Oui. Même si le temps, il va pas être au top. Mais il paraît que ça serait très beau parce qu'il y a plein de cascades justement quand il pleut. Voilà, on est arrivé à Milford Sound. C'est très beau, très beau. Mais comme vous pouvez l'entendre, on a une pollution sonore ici. C'est juste un peu triste. Il y a même une piste d'atterrissage. Il y a les bateaux derrière. Donc on entend le bruit des bateaux. Voilà. Une belle cascade. C'est vrai. Et puis voilà, les panoramas sont juste grandioses. Après, c'est un petit peu dommage qu'on ait autant de pollution sonore autour de nous. Mais c'est ça aussi, l'évolution de la Terre. Mais bon, voilà, ça mérite une petite réflexion quand même. On continue à vous partager. Là, on se fait une petite rando autour, juste dans les environs de Milford Sound. Il y en a une autre encore 10 minutes. Il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de touristes, ouais. Et après, donc, on reprend la route qu'on vous a partagée. On espère que ça s'est dégagé un petit peu au niveau du tunnel. Voilà, on part de Milford Sound. Voilà, on a fait le micro-tour. Ouais. Alors, il y a un super panorama, il faut quand même l'avouer. Oui, c'est très beau. Après, donc, on a fait une petite rando de 20 minutes, une petite boucle.
et puis après un petit point de vue de 10 minutes. Voilà ce qu'il y a à faire ici. Sinon après c'est toutes des très grandes randos à plusieurs jours. Je crois qu'ils partent même pas de là. Non, non. Ils partent de Théano, c'est ça? Non, on va un peu plus loin, ça va. Ok, bref. Alors faut le faire, la route est belle, on passe par des forêts, par des super points de vue. Il faut le faire. Parce que sinon ce serait bête de passer à côté de ça. Après voilà, c'est pas un monstre coup de cœur pour nous. Il y a un peu trop d'impact. On en fait partie, hein, on est conscient. Après, voilà, on a un peu trop d'impact humain. Voilà. Ce qu'on va faire, nous, on va aller randonner un petit coup un peu plus haut. Et pour ça, on vous prend avec, bien sûr. De vous faire des petites captures d'images. Très belle. Quand on est sorti du tunnel tout à l'heure, comme vous avez vu, c'était vraiment brouillard. Et là, on est en train de repartir de Milford Sound. Et ben voilà ce qu'on aurait dû voir en sortant du tunnel. Donc très, là, très beau. On est en attente. C'est une one way, donc une voie, le tunnel. Donc voilà, on est en attente de pouvoir passer. Et en fin de compte, on est vraiment au fond du fjord, où à l'époque, il y a des milliards d'années, il y avait le glacier. Et c'est vraiment, alors c'est difficile à vous montrer, mais le paysage est quand même, waouh, c'est vertigineux. Une grande vallée encaissée, donc on ne peut passer que par un tunnel. Magnifique. Ouais, sinon, faut sortir les crampons et les piolets. Allez, donc comme on vous disait tout à l'heure, on va se faire une rando. On se retrouve de l'autre côté du tunnel pour la petite rando. On est revenu de la première rando où on a fait à peu près 3 heures. Un super point de vue au lac, pouvoir se baigner, pique-niquer tranquillement là, c'est vraiment super. Et en fait, on a été tenté d'aller voir un petit peu plus loin, je vous montre. Donc voilà, ça c'est en fait... Attendez, je mets ça là. C'est nature. Hein. Nous, en fait, Théano est là. Et ça, c'est toute en fait la route qui monte au Milford Sound. Nous, on a campé à ce niveau-là. Et donc, ce matin, on est monté, hop, on a été voir Milford Sound. Après, on est revenu sur nos pas et on a été faire la rando là. Donc, le lac Marian.
Et on a pris cette petite route de gravier. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Et on va aller voir une cascade qui est là. Une petite cascade, c'est un 30 minutes aller-retour. Donc voilà. Et demain, bon, on se fait la toute grande rando. Nous sommes dans une forêt, on est parti pour 4 heures et j'ai vu une cascade et il y en a une autre. On continue notre escapade dans les Fiordland. Donc on va aller voir Dupful Sound, qui est le deuxième, un des deux grands principaux fjords du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Et ça promet d'être pas mal. En plus, je crois qu'on aura du ciel bleu. Trop bien! Sachant qu'ici, il pleut énormément. Donc on est passé par Real NZ. Donc c'est un des organismes qui, je crois, c'est l'unique qui fait cette croisière. Donc il y a beaucoup de monde derrière nous, derrière Patrice qui tient la caméra. Et on prend donc un premier bateau pour passer le lac Manapuri. Ensuite, on prendra le bus et on arrivera sur le fjord de Dupful. Donc voilà, on vous met tout ça en image et puis on espère que vous apprécierez autant que nous, qu'on espère qu'on va apprécier. Allez, à plus!
Dupfold Sound est plus grand et moins accessible que le Milford Sound et de ce fait moins visité. Après avoir traversé le lac Manapuri pendant 1 heure, puis emprunter un bus durant 1 heure pour passer le col de Wilmot et redescendre sur Dupfold Sound où nous naviguerons 3 heures entre des montagnes majestueuses. Ce fjord fait partie de la région du Fiordland et des Alpes du Sud. Un cadre grandiose avec un nombre de cascades incalculable. Le Fiordland est l'un des endroits les plus pluvieux au monde avec 300 jours de pluie par an et quelques 7 mètres d'eau. Nous y croiserons des grands dauphins, l'une des populations les plus australes au monde, ainsi que des otaries à fourrure à l'embouchure du fjord. La forêt est belle et dense. Nous croiserons également des pêcheurs de langoustes. Un beau moment de notre périple en Nouvelle-Zélande, mais qui ne nous aura pas envoûtés, où nous ne ressentirons pas cet élan de liberté. Est-ce dû à l'afflux touristique ou simplement un paysage qui n'est pas si envoûtant pour nous ?